Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Soyez imprégnés de la grâce de Dieu. Soyez imprégnés de la présence de Jésus-Christ. Soyez imprégnés de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le salut soit votre partage. Soyez bénis, soyez grandement bénis. Et soyez imprégnés de la présence de Jésus-Christ. Soyez imprégnés de la présence du Seigneur, soyez imprégnés de la présence du salut, soyez imprégnés de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, soyez remplis de Jésus-Christ, soyez remplis de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la présence du Seigneur, soyez imprégnés de la présence de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Soyez imprégnés de la toute-puissance d'en haut. Amen. Nous sommes dans 2 jours de prédication où Dieu doit nous parler. Alléluia. Nous devons comprendre quelque chose et nous devons nous positionner. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez richement et glorieusement bénis. Que la faveur de Dieu soit votre partage, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez imprégnés de la puissance d'en haut. Soyez imprégnés de la puissance du Saint-Esprit. Soyez imprégnés de la puissance de la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse glorieusement. Soyez investis de la présence de Dieu. Soyez investis de la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que l'amour de Dieu soit votre partage. Alléluia, soyez vraiment remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis, 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 remplis de la présence, de la grâce, de la faveur et de l'amour de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons encore voir quelque chose d'important. Amen. Quelque chose qui peut choquer, quelque chose qui peut heurter ta sensibilité, quelque chose qui peut... Alléluia. Quelque chose qui te fera du bien. Amen. Ça, c'est sûr. Quelque chose qui va te relever et quelque chose qui te permettra de te repositionner dans la présence de Jésus-Christ afin que le Seigneur puisse te bénir, afin que tu puisses comprendre ce que Dieu veut faire de toi, ce que tu es, qui tu es, pourquoi tu traverses ce que tu traverses, pourquoi tu ressens cette jalousie au fond de ton cœur, pourquoi et pourquoi. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer sans plus tarder. Alléluia. Hier, nous avons vu quelque chose d'important. Amen. Nous avons vu que le plus souvent, nous sommes jaloux de celui qui porte le salut. Alléluia. Nous sommes jaloux de ceux en qui Dieu a déposé la grâce pour nous sauver demain. Le plus souvent, les personnes sont jalouses de la personne qui doivent leur apporter une solution, qui doivent leur apporter un miracle demain. Alléluia. Ésaü était jaloux de Jacob alors que Jacob l'a enrichi. Les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph alors que Joseph leur a apporté le salut et la délivrance lors de la famine. Saül était jaloux de David alors qu'il c'était la seule personne qui pouvait lui procurer du repos. Amen. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus alors que Jésus était le seul qui pouvait leur donner la vie éternelle, le repos éternel, la solution de leur vie, la délivrance. Alléluia. La jalousie n'est pas simplement une faiblesse, la jalousie n'est pas simplement un défaut, mais la jalousie est une divinité. Alléluia. C'est un faux Dieu, mais c'est une divinité, alléluia, placée pour contrecarrer le salut, pour contrecarrer le plan de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia.
Alléluia. C'est un démon, c'est une idole qui vient pour pouvoir perturber, pour pouvoir accuser ceux en qui le salut est, pour pouvoir accuser ceux en qui le salut repose. Alléluia. Les pharisiens ont accusé Jésus uniquement parce qu'ils étaient jaloux. Les frères de Joseph ont accusé Joseph uniquement parce qu'ils étaient jaloux. Alléluia. Ésaü a accusé son frère Jacob uniquement parce qu'il était jaloux. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Caïn a accusé Abel uniquement parce qu'il était jaloux. Alléluia. La jalousie pousse à l'accusation, même si que l'accusation peut être fausse. Alléluia. La jalousie, alléluia. La jalousie est une idole, est une divinité placée dans le cœur des fils des personnes qui s'égarent pour pouvoir bloquer leur délivrance, pour bloquer leur élévation, pour bloquer ce que Dieu veut leur accorder demain. Alléluia. Je t'encourage à écouter la prédication d'hier. Je ne veux pas retourner dessus. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons terminer aujourd'hui ces 2 jours sur la jalousie. Alléluia. Pour comprendre, puisque j'espère que vous avez compris qu'à partir de maintenant, les lives que moi je ferai ne seront que le mercredi et que le jeudi. Alléluia. Que le mercredi et le jeudi. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais prier. Père, nous te rendons grâce et nous te glorifions. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci parce que tu viens, Seigneur, et tu prends le contrôle de toutes choses. Glorifie-toi. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir. Je sais que le prospectus a choqué beaucoup de personnes. Amen. Le prospectus dit l'appel de Satan. Alléluia. L'appel de Satan. Alléluia. Alors que beaucoup de personnes prêchent sur l'appel de Dieu, voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de prêcher sur l'appel de Satan. Alléluia. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Il n'y a pas uniquement l'appel de Dieu. Il n'y a pas uniquement des élus de Dieu. Alléluia. Mais il y a aussi des personnes que le diable choisit. Il y a aussi des personnes que le diable mandate. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a aussi l'appel de Satan. Il y a aussi, le diable appelle des personnes. Le diable choisit des personnes et il les appelle. Alléluia. Alléluia. Bien. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir comment le diable travaille, comment le diable fonctionne. Amen. Nous allons un peu comprendre le Satan. Satan est un ange, un archange très puissant. Alléluia. Très glorieux. Le plus beau, le plus sage, qui s'est rebellé contre le roi des rois, contre notre Seigneur, contre notre Dieu. Alléluia, parce qu'il enviait sa place. Il a jalousé Dieu. Alléluia. Il voulait posséder ce que Dieu avait. Amen. Donc, il a été poussé par la jalousie. Alléluia. Il a été poussé par la jalousie et il a été donc détruit. Le salaire des jaloux est une chute. Alléluia. Je veux vraiment que tu retiennes ça. Le salaire des jaloux, c'est la chute. Et ce n'est pas une chute qui va être éphémère, mais une chute éternelle. Alléluia. Une condamnation éternelle. La jalousie amène à une condamnation éternelle. Donc le diable, animé de cette jalousie, alléluia, a voulu prendre la place de Dieu. Mais le diable a toujours voulu en fait être comme Dieu. Et, il veut cette présence, il veut cette gloire que Dieu a. Il veut cette adoration que Dieu a. Et voilà que dans cette atmosphère de jalousie, il a été propulsé, il a été jeté. Il a été jeté, il a été condamné et il est devenu le diable. Alléluia. Mais nous devons comprendre que le diable ne peut pas, il ne sait pas créer ce que Dieu fait. Le diable ne sait pas donner le bonheur. Alléluia. Le diable ne sait pas créer un mariage. Le diable ne sait pas créer l'amour. Le diable ne sait pas créer une promotion spirituelle. Le diable ne sait pas créer une gloire. Le diable ne sait pas faire ça. Le diable ne donne pas d'argent. Nous allons bien comprendre aujourd'hui. Le diable ne sait pas donner de l'argent. Ce n'est pas lui qui l'a fait.
La Bible nous dit bien que le Dieu de l'or et de l'argent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ dans le livre de Malachie, qui n'a rien à voir avec le Dieu de la corruption qui détourne le cœur de l'homme et qui fait de l'argent un Dieu. Alléluia, alléluia. Dans le livre, quand Dieu parle de Mammon, c'est pas pareil. Alléluia. Notre Dieu, l'Éternel des armées, est le Dieu de l'or et de l'argent. À qui appartient l'or et l'argent? L'or et l'argent est soumis à notre Dieu, qui n'a rien à voir avec Mammon, qui est une divinité démoniaque, alléluia, qui fait l'argent passer à la place de Dieu. Nous devons bien comprendre ce que Dieu nous révèle. Donc, le diable ne sait rien donner. Alléluia. Il ne sait rien créer. Même le plaisir, il ne sait pas le donner. Et ça, vous devez le comprendre. En réalité, le diable ne sait rien donner. Effectivement, quand Dieu l'a précipité, alléluia, Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, il a gardé son pouvoir. Il a gardé sa beauté. Il a gardé sa lumière. C'est pour cela que la Bible dit que parfois, il ressemble à un archange de lumière quand il se présente devant nous. Mais la Bible dit dans les évangiles que notre lumière peut être ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Il faut bien que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, le diable, dans sa personne, ne peut absolument rien donner. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais je suis allé chez le marabout et le marabout m'a donné ci. Je suis allé chez le quimboiseur et le quimboiseur m'a donné ci. J'ai fait un pacte avec Satan et j'ai eu ça. Il y a des personnes qui ont fait des pactes avec Satan et ils ont eu l'élévation. Il y a des personnes qui ont fait des pactes avec Satan et ils ont eu la richesse. Il y a des personnes qui ont fait des pactes avec Satan et ils ont eu quelque chose. Alléluia. Il y a même certaines personnes qui vénèrent Satan comme un dieu et qui disent que quand ils adorent Satan, Satan leur donne des bienfaits, un pouvoir, une élévation de pouvoir. Alléluia. C'est simplement une séduction. Et je vais expliquer comment c'est une séduction. Et je vais vous expliquer comment le diable fonctionne et comment le royaume du diable fonctionne. Alléluia. Alléluia. Vraiment que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence pour comprendre le fonctionnement de Satan. Alléluia. Le fonctionnement de Satan et de comprendre que Satan a besoin, les personnes qui sont au devant de l'armée de Satan sont en fait ceux qui ont la divinité de la jalousie en eux et nous allons le comprendre par la parole de Dieu. Alléluia. Mais il faut bien que tu puisses comprendre que Satan ne peut absolument rien donner. Alléluia. Mais bon, tu vas le comprendre au fur et à mesure de la prédication. Satan ne peut rien donner. Même si que tu me dis que tu es allé chez un voyant et que ton papa ou je sais pas, ou ta grand-mère a fait des trucs bizarres et tu as pu enfanter, ou que ta grand-mère a fait des choses bizarres et que tu as pu, qu'importe la sorcellerie que tu as fait et que tu crois que la sorcellerie peut te donner quelque chose ou que tu crois que le diable peut te donner quelque chose, je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent dans le royaume de Satan. Alléluia. Alléluia. C'est bien. Vous savez, c'est très bien de comprendre le fonctionnement de Dieu, mais nous devons aussi comprendre comment le diable fonctionne. Alléluia. Afin que je puisse savoir, suis-je vraiment un appelé de Dieu ou suis-je un appelé de Satan? Alléluia. Ou suis-je entre les deux? Est-ce que Dieu m'a déjà vomi? Ou ai-je une décision à prendre? Où est-ce que je suis situé? Qui suis-je en train de servir? Suis-je en train de servir Dieu ou suis-je en train de servir le diable? Amen. Donc, nous comprenons que le diable est jaloux. Alléluia. Le diable est la plénitude de la jalousie. Il est lui-même cette divinité de la jalousie. Sa base, c'est la jalousie. Il est jaloux. S'il a voulu, il a échoué. S'il a été précipité, c'est justement à cause de sa jalousie. Il n'a pas voulu, alléluia, garder sa place. Celui qui lui a accordé, alléluia, autant de grâce, autant de bénédictions, celui qui lui a accordé cette gloire, cette sagesse, celui qui a fait de lui le plus beau, alléluia, parmi tous les archanges, c'est de lui qu'il était jaloux. De celui dont il devenait son salut, de celui dont venait sa gloire, de celui dont venait sa richesse, c'est de celui-là dont il était jaloux. Alléluia. Et ça explique ce que j'expliquais hier. Alléluia. Nous sommes bien souvent jaloux de celui sur lequel la grâce de Dieu repose pour nous amener dans la gloire. Et ça, il faut que ça rentre dans ta tête. Le plus souvent, le diable te fait jalouser celui qui va t'amener dans la gloire. Le diable te fait jalouser celui qui va te donner le bonheur. Le diable te fait jalouser là où ton élévation viendra. Le diable te fait jalouser là où ta
promotion financière, spirituelle, maritale, alléluia, viendra. Et ça, il faut absolument que ça rentre dans ton cerveau. Celui dont tu es jaloux là, c'est lui sur lequel sa vie repose de la grâce de Dieu, par lequel Dieu a décidé de te bénir et peut-être même de te faire plus grand que lui. Alléluia. Mais ça, il faut que tu le comprennes. Pour comprendre à quel point la jalousie est un mensonge, alléluia, et que tu n'arrives pas en fait à rentrer dans la bénédiction, tu n'arrives pas à rentrer dans ton mariage, tu n'arrives pas à rentrer dans les promesses de Dieu, parce que justement tu es jaloux de celui par lequel Dieu veut passer pour répondre à la prière que tu fais. Voilà pourquoi ta vie est souvent bloquée, et tu es assis dans les églises depuis 20 ans, 30 ans, mais comme personne n'a la force de te dire la jalousie, parce qu'on n'a pas envie de te blesser, alléluia, on n'a pas envie de heurter ta sensibilité, de peur que tu quittes l'église. Moi, je vais te dire, je vais heurter ta sensibilité, quitte l'église si tu veux, fais ce que tu veux, j'ai absolument RAF, alléluia. L'important, c'est que je sois le prophète ou la sentinelle de Dieu qui va te dire la vérité pour que tu comprennes, pour que tu te positionnes, afin que tu puisses rentrer dans ta bénédiction. Ou alors si tu as envie d'être blessé, alléluia, ben tu seras blessé, mais au moins tu connaîtras la vérité. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Donc le diable est l'entité même de la jalousie. Alléluia. Le diable est l'entité même de la jalousie. D'accord? Mais ce n'est pas parce qu'il est l'entité même de la jalousie qu'il n'y a pas une idole de jalousie. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais expliquer. Dans le royaume de Dieu, il y a Dieu. Alléluia. Mais il y a Michael. Michael, son nom veut dire semblable à Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Le diable a fait pareil. Il a divisé dans ses armées démoniaques des personnes qui ont une part de lui, de sa méchanceté ou de sa jalousie ou de ce qu'il est. Alléluia. De la même manière que dans l'armée, il n'a fait que copier. Le diable ne s'est pas créé. C'est un copieur. D'accord? Donc de la même manière qu'il y a Dieu, alléluia, mais il y a aussi l'archange Michael. Michael veut dire quoi? Semblable à Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est semblable à lui. Donc Satan est la plénitude de la jalousie. Mais il y a aussi la divinité de la jalousie qui est semblable à Satan et qui possède la jalousie de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. Bien. Donc, nous voyons que le diable est la jalousie, la plénitude de la jalousie. Et le diable, ne sachant rien donner, le diable, ne sachant rien créer, a besoin de personnes pour pouvoir garnir son entrepôt. Alléluia. Pour pouvoir garnir son entrepôt, pour donner à ses fidèles, pour donner à ses adeptes, pour donner à ses appelés ce dont ils ont besoin pour les séduire. Alléluia. Lorsque Satan appelle quelqu'un, alléluia, lorsque Satan appelle quelqu'un, il met en lui le démon de la jalousie afin d'amener cette personne à la sorcellerie pour que cette personne devienne le commercial de l'enfer. Et ça, il faut que tu le comprennes. Es-tu le commercial de l'enfer ou es-tu le commercial de Jésus-Christ? Alléluia. Le diable a besoin de certaines personnes pour pouvoir faire grandir sa garnison, son entrepôt, parce qu'il ne possède rien. Le diable n'a rien. Alléluia. Les agents de Satan n'ont rien. Et ça, vous devez le comprendre. Tout n'est que illusion et tromperie. Alléluia. Donc, le diable a besoin d'appeler des personnes. Le diable a besoin de mandater des personnes. Alléluia. Qui vont aller maintenant recueillir des grâces. Qui vont maintenant aller recueillir, alléluia, des dons. Qui vont maintenant aller recueillir des mariages. Qui vont maintenant aller recueillir, alléluia, des promotions dans la vie de ceux que Dieu a bénis. Alléluia. Alléluia. Donc, comment ça fonctionne? Le diable va appeler ses commerciaux. Le diable va établir ses commerciaux. Le diable va appeler. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis l'appel du diable. Le diable a besoin de faire grandir sa garnison afin que quand quelqu'un va chez le voyant, que le voyant ait quelque chose à pouvoir donner. Nous allons voir comment le diable fonctionne. Prenons la Bible dans le livre de Genèse 3. Genèse 3.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, etc., etc., etc. Le diable a été précipité et a chuté. Le diable ne possédait rien. Dieu a créé Adam et Ève. Et quand Dieu les a créés, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit comme ça, la Bible dit que Dieu leur a donné la domination, Dieu leur a donné l'autorité, voilà. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre, disons Amen. Donc Dieu a béni l'homme et Dieu a béni la femme, leur donnant la domination, leur donnant toute la richesse, leur donnant à régner et à être toujours la tête, alléluia, sur ce que Dieu a créé. À cet instant T, alléluia, le diable ne possède rien. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le diable ne possède absolument rien. Le diable est dépouillé de tout. Il a été rejeté. Il a été précipité. Il a déjà été condamné. La terre ne lui appartient pas. Alléluia. Mais le diable, animé de la jalousie, est-ce que quelqu'un entend? Le diable jaloux, rempli de jalousie, va venir, va tromper Ève. Il va tromper Adam. Est-ce que quelqu'un peut dire, est-ce que quelqu'un comprend? Il trompe Ève. Il trompe Adam en les trompant, alléluia, parce qu'il est jaloux de ce que Dieu a donné à Adam et Ève. Il maintenant récupère tout ce que Dieu a donné au premier Adam. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Donc, Satan, animé de la jalousie, va tromper Adam et Ève, alléluia, et il va récupérer ce que Dieu leur a donné. Maintenant, ça c'est pour le premier Adam. Lorsque le deuxième Adam va venir, le deuxième Adam c'est Jésus-Christ, le diable maintenant va paraître comme quelqu'un qui possède des choses. Car dans Luc chapitre 4, il dit, si tu te prosternes, alléluia, je peux te donner tout ce que tu vois, l'argent, les richesses de ce monde. Mais est-ce que Satan possède quelque chose? Alléluia. Satan ne possédait rien. Là, il présente ce qu'il a volé au premier Adam. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ce que le diable présente à Jésus, c'est ce qu'il a volé à Adam et Ève. Parce qu'à la base, il n'a rien. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Donc, le diable, ce qu'il a pris par jalousie, maintenant quand le deuxième Adam vient, quand Jésus-Christ vient, alléluia, il présente ce qu'il a volé à Adam, alléluia, il fait la même chose, il le séduit, alléluia, pour aussi voler maintenant ce que le premier Adam n'avait pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alléluia. Satan est un très grand commercial. Satan est un très grand management. Alléluia. La gloire d'Adam ne le suffisait pas. Donc, le diable, comment il fonctionne? Il prend des grâces et après, quand il voit une grâce plus grande, il présente à cette personne la grâce qu'il a volée pour pouvoir le séduire afin de voler la grâce qu'il a. Alléluia. Pour avoir beaucoup de grâce dans son cargo. Est-ce que quelqu'un comprend le cheminement et comment le diable fonctionne? Donc, le diable a été jaloux d'Adam. Le diable a été jaloux de Jésus. Le diable a volé les grâces de Jésus, d'Adam. Et c'est ces grâces d'Adam qu'il a présentées à Jésus pour le tromper, pour faire croire qu'il avait des choses, alléluia, dans le but de voler. Maintenant, la jalousie, voici comment elle fonctionne. Le diable a été jaloux d'Adam. Il le séduit, il le trompe. Alléluia. Il va vers Jésus, il le séduit et il essaye de le tromper. La jalousie, alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand le diable a compris que c'est une technique qui fonctionne, le diable maintenant va donner à des personnes la jalousie. Est-ce que quelqu'un entend? Maintenant, le diable va donner à des brebis la jalousie. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Le diable ne va jamais donner la jalousie à quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu. Le diable ne va, écoute bien ce que je te dis. Le diable ne va jamais donner la jalousie à quelqu'un qui n'est pas un fils de Dieu. Le diable, je me répète,
Le diable n'appelle pas celui qui n'est pas un fils de Dieu. Et ça, il faut que tu le comprennes. Le diable n'appelle pas celui qui n'est pas un fils de Dieu. Le diable va toujours prendre ce qui appartient à Dieu. Cela veut dire que si le diable est venu placer la jalousie dans ta vie, c'est parce que justement tu es un fils de Dieu. Et ça, il faut que tu comprennes. Alléluia. Le diable n'appelle pas ceux qui sont appelés à aller en enfer. Le diable appelle ceux qui sont appelés à hériter le royaume des cieux. Je veux que quelqu'un entende bien ce que je dis. Le diable appelle ceux qui sont appelés par Jésus-Christ. Le diable s'est présenté devant Adam. Adam, c'est qui? Fils de Dieu. Le diable s'est présenté devant Jésus. Jésus, c'est qui? Fils de Dieu. Lorsque le diable s'est présenté devant Christ, devant Adam du moins, il a trompé Adam. Il a volé les grâces d'Adam. Adam a mis au monde le meurtre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Adam a mis au monde le meurtre. Des racines d'Adam est né Caïn. Alléluia. Alléluia. Mais Caïn possédait Dieu. Alléluia. Caïn possédait Caïn possédait le droit d'aînesse. Caïn possédait la grâce des aînés. Caïn possédait la révélation. Caïn possédait la possibilité d'entendre Dieu. Les frères de Joseph étaient les appelés. Alléluia. Lévi était appelé à être la génération qui allait être les sacrificateurs, les oints. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le diable ne connaît pas tout l'avenir, mais le diable connaît l'avenir. Avant que Moïse ne vienne, le diable savait que Moïse viendrait. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pour ça qu'il a attisé le cœur de Pharaon pour tuer tous les enfants hommes de 2 ans. Lorsque Jésus devait venir, le diable savait. Et ça, tu dois comprendre. Le diable savait. C'est pour ça qu'il a poussé à faire tuer tous les enfants en bas âge à travers les mains d'Hérode. Ça, il faut absolument que tu comprennes que il ne connaît pas tout l'avenir, parce que c'est pour ça qu'il est attentif à ce que les prophètes disent. Alléluia. Mais il connaît une partie de l'avenir. C'est pour ça, alléluia, qu'il sait à l'avance ce que tu es. Alléluia. Il sait ce que Dieu a prévu que tu sois. Il ne connaît pas dans les détails. Alléluia. Donc, il va poser un appel. Le diable va se révéler à toi. Alléluia. 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 Maintenant, j'explique. Je retourne sur le commerce de Satan. Satan, si c'est qu'il a besoin de remplir son cargo, va mandater des personnes et leur donner la jalousie. Parce que la jalousie, c'est quoi? Je vois que tu es grand, je vois que tu excelles, je vais te tromper, je vais te mentir. Si tu n'as pas une vie de sanctification comme Christ, tu seras comme le premier Adam. Alléluia. Et comme je suis jaloux, le diable va me pousser dans la sorcellerie. Je vole tes grâces et je remets à mon père le diable. Et il remplit son cargo. Alléluia. Au devant de l'armée de Satan, beaucoup de personnes pensent que c'est la peur qui règne. Non. C'est la jalousie. Ce sont les commerciaux. La jalousie est là. Et c'est la jalousie qui permet au cargo de Satan de se remplir. Alléluia. Donc celui qui possède la jalousie doit comprendre que le diable l'a appelé afin de remplir son carquois. Le diable l'a appelé afin de remplir, alléluia, afin de remplir sa maison. Alléluia, il faut que quelqu'un comprenne. Celui qui possède la jalousie, alléluia, est un appelé de Satan afin de pouvoir voler la grâce des autres, ne pas supporter celui sur lequel repose le salut. Même si que tu me dis, mais papa, pasteur, je n'ai jamais fait de mal. Alléluia. Je n'ai jamais fait de mal. Quand tu lis les frères de Joseph, parmi eux, il y avait ceux qui ne voulaient pas faire de mal à Joseph. Mais la jalousie était là. La jalousie était trop forte. La jalousie était là. Et même si un a voulu le sauver, après il était trop tard. Celui qui possède la jalousie, celui en qui la jalousie habite, c'est que le diable t'a choisi
et que le diable a décidé que tu deviennes le commercial de l'enfer, afin d'empêcher à ceux sur qui la grâce de la bénédiction ou du salut est, de tout faire en tout cas, parce que je ne te garantis pas que tu réussiras, je peux même te dire que tu échoueras, parce que la troisième génération n'est pas semblable à la deuxième ou à la première. Il est écrit que tu échoueras absolument. Mais le diable est quelqu'un qui est rebelle. Alléluia. Alléluia, il faut que tu le comprennes. Donc, le diable établit des personnes, il les choisit pour persécuter ceux qui ont les grâces, pour les corrompre, pour voler. Alléluia. Pour pouvoir séduire maintenant l'humanité. C'est pour ça que vous voyez que maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, la sorcellerie est devenue quelque chose qui ne se cache pas. Parce que tout au long des siècles que nous avons traversés, le diable a volé beaucoup de choses. Donc le diable a beaucoup de choses à présenter. Le diable a beaucoup de choses à donner. Il a beaucoup de choses à utiliser pour tromper le peuple de Dieu. Il a beaucoup de fausses onctions à donner. Il a beaucoup de faux mariages à communiquer. Il a beaucoup de choses à présenter. Regardez, Satan a volé ce qui appartient à Adam. Des siècles après, il le propose à Jésus. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que je dis? S'il a pu présenter toutes ces choses à Jésus, vous croyez que le diable, tous les sorciers, tous les jaloux qui ont volé et qui ont rompu le cargo, vous pensez que le diable peut présenter quoi aujourd'hui dans le siècle que nous vivons? Il est normal et logique que la sorcellerie se soit multipliée et présente maintenant tellement de choses qui paraissent agréables et bonnes. On a l'impression que tout ce qui est de la sorcellerie est plus facile. Amen. On a l'impression que tout ce qui est que le diable propose est tellement bon. Ça a l'air tellement bien. Ça ne porte pas de souffrance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la stratégie pour voler ce qui est en toi. Alléluia. Parce que le diable ne se lasse pas de voler tes grâces. Le diable ne se lasse pas de voler tout ce qui est en toi. Je veux que quelqu'un dise, je refuse d'être un commercial de Satan. Je refuse d'être un commercial de Satan. C'est pour ça que dans le siècle, dans le 21e siècle dans lequel nous sommes en train de vivre, Satan propose beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. En réalité, quand des personnes font le pacte avec Satan et que Satan leur donne de l'argent, c'est de l'argent qui a été volé dans le peuple de Dieu. Et ça, il faut que tu le comprennes. Si le diable a donné quelque chose à quelqu'un, ça a été volé dans le peuple de Dieu. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était jaloux. Il y a des personnes qui étaient jaloux. Ils ont volé tes grâces. Parce que toi, tu es tout le temps en train d'être séduit. Tu ne veux pas faire le choix de prendre réellement Jésus-Christ. Adam a accepté, alléluia, ce que le diable lui a proposé. Et toute sa grâce a été volée. Et sa grâce a été reproposée. Est-ce que quelqu'un comprend la parole que je suis en train d'enseigner? Ça veut dire que la gloire de ton mariage, tu es tellement entre le chaud et le froid. La grâce de ta bénédiction, tu es tellement avec un pied dehors, un pied dedans, que celui même qui est à côté de toi, qui te séduit tous les jours, mais pourquoi tu écoutes ce que le pasteur dit? Pourquoi tu te sanctifies? Mais fais ton choix. Fais ce que tu veux. Mais il faut que tu sois vrai avec toi-même. Il faut que tu sois vrai avec toi-même. Tu as envie, mais fais ta vie. Il faut que tu sois vrai, fais ta vie. Alléluia. Fais ta vie. Et toi, tu l'écoutes. Demain, il a déjà pris ton mariage. Il a déjà donné à quelqu'un. Tu te retrouves dans une situation où tu souffres. Regardons qu'est-ce que le diable a proposé à Jésus. Est-ce que ce que le diable a proposé à Jésus n'était pas quelque chose de plus simple que ce que Dieu proposait? Ce que le diable a proposé à Jésus était plus simple. Ce que le diable a proposé à Ève était plus simple. Transforme ces pierres en pain, tu as faim. C'est logique, non? C'est ce que tu ressens. C'est ce que tu veux, tu as faim. Tu veux que les hommes te reconnaissent. Mais je peux te le donner. C'est plus simple. Je te le donne. Je peux te placer en haut de la montagne. Je te le donne. Voilà comment le diable a parlé. Il lui donnait tout simplement. Tout était gratuit. Tout était simple. Alléluia. Mais dans cette simplicité qui était proposée, donc accepte d'être toi. Est-ce que c'est pas ce que tu ressens? Sois vrai avec toi-même, Jésus. Alléluia. Je vous imagine ce qui s'est passé. Satan dit à Jésus, sois vrai dans ce que tu ressens. Sois vrai. Tu as faim, non? Dieu n'a pas dit d'être vrai, sois vrai. Tu as faim? Tu sais que tu peux faire cette pierre devenir du pain. Tu sais que tu peux. Tu as la capacité.
Tu n'as pas besoin de Dieu pour ça. Tu as faim. Sois vrai avec toi-même. Mange. Sois vrai avec toi-même. C'est ton sentiment. Alléluia. Il ne faut pas vivre dans le mensonge. Alléluia. Pourquoi tu veux plaire? Pourquoi tu veux plaire à Dieu? Dans le siècle d'aujourd'hui, maintenant dans les églises, pourquoi tu peux... Sois vrai avec toi-même. Tu l'aimes, non? Tu as envie d'être avec lui. Sois vrai avec toi-même. Il ne faut pas être faux. Dieu a dit d'être vrai. Pourquoi tu veux plaire au pasteur? Pourquoi tu veux plaire? Si, en fait, ce que tu veux, c'est le regard du pasteur. Ce que tu veux, c'est plaire aux hommes. Ce que tu veux, en fait, c'est écouter. Le pasteur, lui, il est marié. Toi, tu es seul. Mais tu sais que tu peux prendre cet homme. Tu sais que tu peux. Sois sincère. Ça, c'est le diable qui te parle. Parce qu'il est jaloux de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que le chemin que Dieu a préparé pour toi paraît plus dur. Parce que le chemin que Dieu a préparé pour toi est plus dur. Est-ce que quelqu'un comprend comment le diable fonctionne? Le chemin que Dieu a préparé pour toi est un chemin qui est plus dur. Ce que le diable te propose est plus simple. Mais la finalité est glorieuse. Et la finalité de Satan est démoniaque, destructive. Et le malheur à perpétuité. Quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsque l'esprit de la jalousie se présente devant toi, lorsqu'un appelé de Satan se présente devant toi, lorsqu'un commercial de Satan se présente devant toi, il va tout faire pour faciliter. Il va tout faire pour faciliter. Pourquoi tu obéis? C'est une femme, c'est un homme. Pourquoi tu leur obéis? Après tout, la Bible c'est écrit de la main des hommes. Pourquoi tu veux obéir? Tu es jeune, tu es belle, fais la vie. Dieu est bon, Dieu te comprend. Sois vrai avec toi-même. Toi pas que tu es dans le mensonge. Toi pas que tu n'es même pas vrai avec toi-même. Alléluia. Donc ça veut dire que Jésus n'était pas vrai. Est-ce que Jésus n'avait pas faim? Oui. Il avait faim. Jésus avait faim. Jésus pouvait. Mais être vrai n'était pas de le transformer en pain. Être vrai n'était pas d'écouter le sentiment qu'il avait. Être vrai n'était pas d'écouter l'émotion qu'il avait en ce moment présent. Être vrai n'était pas d'écouter ce qu'il ressentait. Être vrai à ce moment présent était de faire ce que la Bible disait. Être vrai à ce moment était de faire ce que Dieu lui demandait. Être vrai à ce moment n'était pas d'écouter son cœur, mais d'écouter ce que Dieu attendait de lui. Être vrai n'était pas d'écouter ce qu'il ressentait. Être vrai n'était pas d'écouter son cœur, ni ce qu'il pensait être. Mais être vrai était de faire ce que Dieu avait décidé. Mais la jalousie, quand elle vient, parce que le diable voulait voler toute cette gloire que Jésus avait, puisque depuis le commencement, il veut être le roi des rois, il veut être le Seigneur des seigneurs, il veut être le Tout-Puissant. Alléluia. Donc il va le séduire, il va le séduire. Jésus, sois vrai avec toi-même, afin que je vole ce que tu es. Sois vrai avec toi-même, afin que je vole ce que tu es. Et voilà, quand les personnes, quand les commerciaux de Satan là, ils viennent près de vous là, parce qu'ils savent que la gloire que Dieu a prévue pour toi demain est grande, et qu'ils ont besoin de la voler. Pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu écoutes? Pourquoi tu écoutes? Dieu est bon. C'est ce que Satan a fait à Jésus. Mais Jésus a dit que, Dieu a dit qu'il ne va jamais permettre que ton pied entre une pierre. Il ne va jamais permettre, saute. Fais ce que tu veux. Rebelle-toi. De toute façon, Dieu est miséricordieux. Dieu te pardonnera. Et pendant que toi, tu fais ce que tu as décidé. Et pendant que toi, tu écoutes ton cœur. Et pendant que toi, tu écoutes tes sentiments. Et pendant que toi, tu écoutes ce que tu as envie. Le diable a volé ta destinée. Et pendant que tu es dans toute ta rébellion, les commerciaux de Satan ont déjà pris ta destinée. Et tu deviens comme Saül, amer et aigri. Amer et aigri. Et tu deviens un commercial mandaté. Parce que tu as perdu. Alléluia. Un commercial est venu. Il a volé ta grâce. Tu deviens toi-même commercial. Parce que ayant perdu ta grâce, tu commences à jalouser tout le monde. L'appel de Satan. Est-ce que quelqu'un a compris comment ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un a compris comment ça fonctionne? Un jaloux vient
Il te séduit. Il te pousse à écouter tes sentiments charnels. Le diable vole tes grâces. Alléluia. La Bible dit, il rôde autour de vous afin de voler, dérober, afin de détruire. Une fois qu'il t'a corrompu, il vole tes grâces. Comme toi, tu vois que tu n'es jamais béni. Il met en toi aussi la jalousie. Boum! Toi, l'appelé de Dieu qui avait la gloire. Tu deviens jaloux et tu deviens maintenant commercial. Et quand tu commences à crier, mais Dieu bénit tout le monde, Dieu ne me bénit pas. Et tu commences à jalouser. Et demain, tu vois que la sorcellerie grandit dans ton cœur. Et tu commences à te dire, mais c'est pas grave, la sorcellerie est plus simple. Aller chez le voyant, c'est plus facile. Alléluia. Toi qui avais une grande gloire sur ta vie, tu reviens maintenant à posséder les petites choses que Satan a volées. Voilà comment le diable fait ses recrutements. Il recrute les fils de Dieu en les trompant par le démon de la jalousie qui vole. Et quand toi on t'a volé, tu deviens recruteur. Et après tu es dans les églises. Dieu ne me bénit jamais. Je ne vois jamais Dieu faire. Alléluia. Et au final, toi le grand fils de Dieu, tu deviens le fils de Satan. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es le fils de Satan? Et ça, il faut que tu comprennes ce que je suis en train de t'enseigner. Qu'est-ce qui se passe quand tu deviens le fils de Satan? Jean 9. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les prédications ont beau tomber. Les pasteurs et les prophètes ont beau prêcher, tu n'entends plus parce qu'on t'a volé ce que tu devais être. Et on a mis en toi la jalousie. Quand la parole est prêchée, tu penses que le pasteur ment. Tu penses que la parole de Dieu c'est un mensonge parce que tu es devenu fils de Satan. Tu es devenu son ouvrier. Tu n'as plus Dieu pour père. Tu n'es plus sous sa grâce. La jalousie a pris la place. De tout ce que le pasteur prêche, tu trouves que c'est bizarre. Tu n'y crois plus parce que tu ne peux comprendre la parole de Dieu. Parce que tu n'es plus l'appelé de Dieu. Tu es l'appelé de quelqu'un d'autre. Tu es devenu l'appelé de quelqu'un d'autre. Donc tu ne comprends plus le langage des fils de Dieu. Tu ne comprends plus quand quelqu'un se réjouit. Tu ne comprends plus quand quelqu'un patiente. Tu ne comprends pas quand quelqu'un se dit non, je vais me sanctifier. Tu ne comprends pas quand quelqu'un se dit non, je préfère attendre. Non, je préfère obéir. Tu ne comprends pas. Celui qui a pour père le diable, il comprend le diable. Il comprend le diable. Il prend la facilité. Il prend ce qui est facile. Il comprend le diable. Vous êtes comme votre père le diable. Il comprend. Tu es tellement jaloux de tout le monde. Lorsque tu deviens le fils de Satan, tu jalouses tellement les gens que tout ce que Dieu dit, tu ne prends plus. Mais tout ce que le diable présente, tu prends. Ah oui, c'est vrai. Je vais bloquer sa vie, elle va voir. Si elle pense qu'elle va se marier, elle va voir. De toute façon, elle sera malheureuse. Hein? De toute façon, elle sera malheureuse. Hein? De toute façon, elle sera malheureuse. Et comme tu es tellement jaloux, toi-même, comme tu vas aller chercher toi-même. Le premier venu, les autres sont dans la gloire. Toi, tu te maries dans la honte. Et Dieu. Et Dieu. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Vous savez, Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Jamais. J'aime ce verset-là parce que tout au long de ma vie avec Dieu, je me rappelle toujours de ce verset. Prenons Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le diable vient toujours te donner la facilité. La facilité. Mais tu n'as pas vu? Alléluia. C'est trop difficile. Parce qu'il y a une gloire demain. Il a besoin de prendre pour donner à quelqu'un. Les fausses onctions. La Bible parle des faux pasteurs. La Bible parle des faux prophètes. Vous pensez que leur onction vient de où? De toi! De ton avenir! La puissance que tu es censé posséder demain. Tu es tellement intelligent, c'était ironique, que tu te laisses séduire. Le diable a déjà volé. Et puis il est dans l'un de ses élus, il lui donne. Et puis ils attirent les brebis pour les amener en enfer. À cause de toi. Quelqu'un entend la parole de Dieu? Alléluia. Voici comment le diable fait son recrutement.
il ne choisit personne d'autre que les fils de Dieu. Il les dépouille de leur grâce. Il leur donne la jalousie. Et à leur tour, il dépouille les autres. Combien sont autour des hommes de Dieu? Et ils sont jaloux. Est-ce que Dieu ne les a pas appelés? Oui. Mais ils sont jaloux. Je vous donne un exemple. Dieu a appelé Judas. Judas est un fils de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que Judas était jaloux? Judas était jaloux de Jésus. Lorsqu'ils ont pris le parfum et qu'ils ont commencé à mettre sur le... on a commencé à verser sur les cheveux de Jésus, oindre Jésus avec le parfum. Judas réagit. Et regarde, je vais vous expliquer, parce que vous savez, les jaloux parlent toujours, ils aiment parler, ils ne te laissent pas perturber. Mais, pourquoi tu fais ça? Ce ne serait pas mieux de prendre le parfum pour le donner aux pauvres? Est-ce que ce ne serait pas mieux de prendre le parfum pour le donner aux pauvres? Parce qu'en réalité, Judas voulait que ça tombe sur sa tête. Si le parfum était tombé sur sa tête, Judas n'aurait pas parlé. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Malgré qu'il était appelé à être apôtre, malgré qu'il était à côté de l'homme de Dieu, Judas était jaloux. C'est pour ça qu'on dit que le diable était dans son cœur. Judas était un homme jaloux. Judas était jaloux. Judas a tout fait pour corrompre Jésus parce que Judas était jaloux. Tu n'as pas dit que tu es puissant, tu n'as pas dit que tu es fort, tu pourras te libérer. Je vais aller t'accuser, je vais aller faire des choses. Je veux l'argent. Ce que je veux, c'est l'argent. Ce que je veux, c'est moi, je veux l'argent. Je veux le parfum sur ma tête. Pourquoi on doit verser le parfum sur ta tête? Ça va nous donner l'argent. Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Je suis jaloux. Je veux être comme toi. Judas était jaloux. Vous savez que vous allez voir les jaloux venir. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as acheté pourquoi tu as acheté une paire de chaussures Louis Vuitton? Pourquoi tu n'as pas pris ton argent pour donner en offrande à l'église? Frère, écoute ce que je dis. Je travaille. Je paye ma dîme. Je paye mes offrandes. Je paye mes prémices. Je donne aux pauvres. Je donne aux feux. Je donne aux orphelins. Si Dieu m'a béni et que Dieu veut que je porte des chaussures Louis Vuitton, fous-moi la paix. Laisse-moi porter des chaussures Louis Vuitton. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Le plus souvent, les personnes qui viennent parler là, c'est les jaloux. Non, Dieu vous met à nu aujourd'hui. C'est les jaloux. Mais comme ils ne vont pas dire je suis jaloux, mais ils vont chercher quelque chose comme Satan pour essayer de te dire, comme pour la parole, comme pour l'évangile. Tu dois avoir le discernement pour comprendre. Alléluia. Mais pourquoi tu ne fais pas comme ça? Pourquoi tu dépenses ça? Pourquoi tu fais? Parce qu'en réalité, il est jaloux de toi. Fais attention, cette personne-là que tu vois là, qui commence chaque jour, qui veut contrôler ta vie, c'est pas bon, il est jaloux. Dis-lui d'aller se délivrer. Je travaille. La Bible dit que je mérite, celui qui travaille mérite un salaire. Je travaille. Je suis honnête avec Dieu. Je donne ma dîme. Je paye mes offrandes. Je bénis le pauvre. Je donne à l'orphelin. Alléluia. Tous ceux qui m'entourent, je donne. Alléluia. Si demain Dieu m'a béni et que je dois porter des chaussures Yves Saint Laurent, ferme ta bouche. Maintenant, au lieu d'être jaloux, dis, mon frère, oh, Dieu t'a béni. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je veux que quelqu'un puisse dire, je refuse d'être un commercial de Satan. Je refuse la jalousie en moi. Alors, on va terminer avec ça. Le diable, dans son élection, choisit toujours des fils de Dieu. Caïn avait l'appel de Dieu. Et Caïn avait aussi l'appel du diable. Il n'a pas su écouter l'appel de Dieu. Et il a préféré être ce que Satan voulait qu'il soit. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Il est possible de changer. Il est possible de changer. Alléluia.
Et j'en suis la preuve vivante. Je suis la preuve vivante. Vous voyez, toute mon enfance, j'étais jaloux de ma sœur Saint-Tiche. Parce qu'elle était toujours à la tête. Elle était toujours première. Elle a sauté des classes. Je la trouvais extraordinaire. Elle était toujours belle. Je la trouvais tellement meilleure que moi. Toute mon enfance, j'étais jaloux d'elle. Et vous voyez, quand je regarde la parole de Dieu, quand je me suis converti, je suis chrétien depuis que je suis né, quand j'ai rencontré l'église de ma femme, j'ai rencontré le Saint-Esprit, quand j'étais découragé, quand je ne savais pas quoi faire, la personne qui me donnait la force pour continuer, c'était elle. Celle dont j'étais jaloux était ma force dans mon avenir. Vous comprenez ce que j'ai dit? Celle dont j'ai été jaloux toute mon enfance, ma propre sœur, qui aujourd'hui je l'aime comme un fou. Parce que quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, et si ma sœur vous témoigne, j'étais méchant quand j'étais enfant. Et ma sœur sait que Jésus-Christ existe parce que quand j'ai rencontré le Saint-Esprit, c'est le jour et la nuit. C'est deux personnes différentes. De celui qui était jaloux est né un cœur qui est ma sœur plus que tout au monde. Et aujourd'hui, je ferai tout pour l'aider. Je ferai tout pour la sauver. Parce que de celle que j'étais jaloux, quand j'étais découragé et que je voulais me suicider, je me disais toujours, à cause de ma sœur, je ferai tout pour y arriver. Elle a été mon salut. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, ce que je suis en train de prêcher, je ne prêche jamais quelque chose que je n'ai pas vécu. Je prêche toujours pour prouver que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et si tu veux t'en sortir, cherche le Saint-Esprit. Parce que si ma soeur vous raconte les méchancetés que je lui ai faites, vous allez dire, c'est pas l'homme qui prêche aujourd'hui. J'ai été un appelé de Satan. Mais j'étais aussi un appelé de Dieu. Alléluia. Mais j'ai lutté. J'ai pleuré. Je ne voulais pas de ces choses en moi. Jusqu'à ce que Dieu rayonne et brille en moi. Alléluia. Vous voyez, parfois, nous ne savons même pas de pourquoi nous sommes jaloux. Nous ne savons même pas. La personne n'a rien pour que nous soyons jaloux, mais nous sommes jaloux. Mais c'est là que tu dois comprendre. Et c'est pour ça que je te dis que ce que Dieu m'a enseigné est la vérité. Vous voyez l'évangéliste Samuel. Je suis allé lui prêcher l'évangile. Il me fuyait. Il courait. Il ne voulait pas me voir. Mais j'ai tout fait pour lui enseigner l'évangile. Mais quand il est venu à l'église, du jour au lendemain, j'ai commencé à être jaloux de lui. Pourquoi j'étais jaloux, je ne savais pas. Mais au fond de moi, j'avais peur qu'il soit plus que moi. J'avais peur de ceci. J'avais peur de cela. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a un temps où j'étais tombé dans la masturbation fort. Et je ne savais pas comment me relever. Je ne savais pas où lever la tête. Et je ne savais pas comment faire. Celui dont j'étais jaloux est venu vers moi. Non, j'étais choqué ce jour-là. J'ai eu l'impression que Dieu l'avait rempli. J'ai eu l'impression que Dieu, pourtant il était en dessous de moi. J'étais son responsable. Mais il m'a parlé. Avec une force, une onction, une puissance. Ça a bouleversé ma vie. J'étais jaloux de celui qui avait transformé ma vie. Et que quand j'étais faible, que Dieu avait choisi pour me relever. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voici comment le diable nous combat. Parce qu'il veut que nous soyons jaloux de ce qui demain va nous relever. Aujourd'hui, celui dont j'étais jaloux est mon meilleur ami. Quelque chose que j'avais demandé à Dieu toute ma vie. Seigneur, depuis petit, parce que toute ma vie j'étais rejeté et je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas d'amis toute ma vie. Je cherchais les amis partout. Je pleurais pour avoir des amis. Parce qu'à cause de mon passé, j'étais rejeté. Mais la réponse à ma prière était celui dont j'étais jaloux, celui dont j'avais peur, celui dont j'étais pas à l'aise quand il était là. Alléluia. Mais lorsque le temps qu'il soit mon salut s'est présenté devant moi, pourtant j'étais son responsable, mais il a changé ma vie.
Il m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Que je le veuille ou pas. Même si je suis son père, même si je suis son pasteur, Dieu l'a utilisé pour me relever. Aujourd'hui, j'ai la grâce d'avoir rencontré vraiment le Saint-Esprit. Et ce défaut m'a vraiment quitté. Parce que de l'appel de Satan, j'ai privilégié celui de Dieu. Mais j'ai souffert pour y arriver. J'ai pleuré pour y arriver. Vous comprenez? J'ai pleuré pour y arriver. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'entendais des voix dans ma tête. Je ne voulais pas entendre ces voix-là. J'entendais des choses pas bien. J'ai lutté dans mon cœur. J'avais l'impression d'être seul. Je ne voulais pas ces choses. Je ne voulais pas. J'avais jamais voulu être comme ça. Mais l'appel du diable était là. Mais l'appel de Dieu aussi était là. Personne ne savait pourquoi je jeûnais. Personne ne savait pourquoi. Mes parents ne me comprenaient pas. Personne ne me comprenait pas. Mais vous savez, quand l'appel du diable et l'appel de Dieu sont dans ta vie, et que tu as envie de Dieu, tu souffres pour y arriver. Tu pleures. Personne ne te comprend. Mais tu fais tout pour y arriver. Tous les responsables de l'église m'avaient rejeté. Personne ne me comprenait. Mais je voulais Dieu. Je voulais Dieu. Parce que je ne voulais pas échouer. Vous voyez? Et ces deux-là m'ont propulsé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, vous savez, dans le plan de Dieu, dans le livre de Dieu, moi, je suis fidèle. Je ferai toujours tout pour les sauver. Parce que quand j'étais faible, ceux dont j'étais jaloux, Dieu les a utilisés pour me sauver. Voilà pourquoi je vais t'encourager et te dire que tu peux sortir de l'appel du diable. Pleure, souffre, crie. Si tu penses que tu as déjà jeûné 400 ans, c'est pas grave, jeûne encore 800 ans. Si tu penses que tu as jeûné 800 ans, c'est pas grave, jeûne alors 2000 ans. C'est parce que l'onction, regarde aujourd'hui ce que Dieu a fait de moi. Regarde ce que Dieu a fait de moi. Regarde ce que Dieu a fait de moi. Et je suis encore loin d'être à l'apogée de ce que Dieu attend de moi. Mais ceux dont j'étais jaloux m'ont aidé à y arriver. Ils m'ont propulsé lorsque j'étais au plus bas. Vous comprenez ce que j'ai dit? Non, Dieu seul sait que j'ai souffert. Même ma femme ne savait pas que j'ai fait une tentative de suicide. J'ai souffert. Mais c'était ceux dont j'étais jaloux qui ont tout fait pour que j'y arrive. Alors vous savez, ça c'était avant, ce n'est pas maintenant que je suis devenu ce que je suis. Vous savez, nous pouvons être dans une faiblesse. Mais tu vois, celui que tu jalouses, c'est ta force de demain. Alors ne laissons plus le diable nous tromper. Et même si que tu sens que c'est fort en toi, lutte, prie, va, demande de l'aide à l'apôtre, demande de l'aide à ton pasteur, demande de l'aide. Prends un jeûne, on va s'en sortir. Mais renonce à l'appel de Satan et prends celui de Dieu. Demain, tu pourras témoigner que Dieu existe. Tu pourras témoigner que Dieu est vrai. Tu pourras témoigner que le Seigneur est réel. C'est pour ça que les épreuves que tu es en train de traverser, c'est pour sauver et délivrer quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc, je vous encourage à renoncer à l'appel de Satan. Je vous encourage à renoncer à cette divinité qui est la jalousie. Je vous encourage à dire à Satan, je refuse de te servir encore. Je refuse. Je me battrai. Au nom de Jésus, je me battrai. Mais le seul appel qui sera sur ma vie, l'appel qui triomphera de ma vie, sera celui de Jésus-Christ. Alléluia. Sera celui de Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils, que Dieu vous bénisse chacun de vous. Je vous encourage. Je vous encourage. Reprenez l'espoir. Reprenez la foi. Vous n'êtes pas perdus. J'ai eu les mêmes luttes que vous. Mais vous savez quoi? Chaque prière que l'apôtre donnait, je prenais. Chaque prédication qu'elle donnait, je m'y accrochais. La parole était mon seul espoir. Sa présence, chaque parole qu'il prêchait, c'était ma... Alors prenez cette parole. Buvez-la. C'est pour ça, ne prenez pas une prière de 4 heures, puis après, non, prenez. Vous ne savez pas quel jour l'ange viendra pour vous délivrer. Vous ne savez pas quel jour Dieu descendra pour répondre à votre cri, pour venir briser l'appel de Satan sur votre vie. Alléluia. Mais ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Reprenez la foi. Reprenez-la. Croyez-moi, l'apôtre est la plus belle chose qui puisse nous être donnée dans nos imperfections, dans nos défauts.
Parce qu'il y a une chose que je peux dire, qu'il y a de plus vrai que je connais. Il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai que cette femme. Parce qu'elle a véritablement Dieu. Alors prenez son Dieu. Vous verrez, il délivre. Il va nous changer. Et on va arriver à la perfection. Alors je vous encourage. Que Dieu vous donne la force. Que Dieu vous fortifie. Dieu va nous donner la force et on va y arriver. Alléluia. Vous allez y arriver. Nous allons réussir notre appel avec Dieu. J'ai réussi à vaincre la jalousie. Tu pourras aussi réussir à la vaincre. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Ne deviens pas sorcier. Et si tu l'es déjà, renonce. Ne laisse pas la sorcellerie grandir en toi. Parce que tu es un grand appelé de Jésus. Si cette chose s'est présentée à toi, c'est justement à cause de ce que tu es un grand appelé de Jésus. Regardez ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, je prêche et je fais des choses merveilleuses pour la gloire de Dieu. Demain, tu feras certainement plus que moi, car la Bible dit que la maison qui précède la première est plus grande. Alléluia. Alors, je vous encourage que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Et que par-dessus tout, que Dieu nous donne la force. Alléluia, comme je vous ai dit, ce n'est que le mercredi et que le jeudi. Alléluia. Demain, nous avons encore prié à 4 heures du matin avec la femme de Dieu. Prions. Puise. C'est une femme qui, elle a Dieu. Ça a bouleversé ma vie. Alors que cela bouleverse votre vie. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse.